Bon après-midi. Moi, je suis content, premièrement, remercier la presse pour sa présence. Merci beaucoup. Je n'écoute l'appel et nos invitations parce qu'il est important pour nous. Je remercie aussi tous les camarades, tous les Mauriciens, toute la diaspora et tous ceux qui intéressent liés à Maurice, qui peuvent écouter nous à travers les réseaux sociaux. Ce meeting-là, qui pour dimanche le 15 septembre, à la Louise, organisé par l'Union Maurice, nous voulons qu'il y ait une date dans la page de l'histoire que l'Union Maurice peut écrire, et nous voulons qu'il y ait une date dans l'histoire politique de Maurice. Je peux expliquer qui faire. Il y a eu, en janvier 2021, l'appel de Maître Rama Valaiden avec Ban Avengers, à côté qui fait un meeting, un rassemblement, pour demander quelque chose dans l'affaire Krisnen, un crime politique, un assassinat politique, pour demander la vérité et pour demander la justice. Et sur le plan politique, camarade Rama Valaiden fait l'appel à tout un homme de loi, un juriste qui dans le gouvernement, en disant que quelqu'un qui croit dans le droit et la justice n'a pas capable de rester dans un gouvernement côté l'odeur de la mort, l'odeur d'un assassinat politique. Et nommément, il nomme Mono et il nomme ban collègue, homme de loi, qui dans le gouvernement Jaglat. Une semaine après, moi j'ai démissionné le 6 février 2021. C'était ce qui moi m'appelle, et souvent nous appelle l'appel de Saint-Louis, de la Louise, hein, qui est lié à Saint-Louis, je peux expliquer après. L'appel de la Louise et sa conférence de presse là, ce thème c'est le serment de la Louise. Le serment de la Louise est lié à un pacte, une parole donnée entre l'équipe politique, un leadership politique et le peuple de Maurice. À la Louise, prenant le serment, l'engagement de l'équipe de l'Union Maurice, avec tout le monde camarade qui est là, avec camarade Rama Valaiden, nous les faire politique différemment. Basé sur la sincérité, basé sur la détermination et basé sur un langage de vérité, parce que nous pouvons faire politique parce que nous comptons nos pays, nous pouvons faire politique parce que nous avons envie de tirer ce pays-là dans sa situation extrêmement difficile, dans l'abîme qu'il était à Zodi. Et le serment de la Louise, c'est un programme. C'est un serment entre le peuple et les hommes et les femmes qui sont avec nous, quand nous pouvons dire, nous pédimons un vote qui constituait l'homme le plus puissant et le plus sacré dans l'armée, nous, ban compatriotes. Nous pouvons dire que c'est un serment entre nous l'équipe et un serment entre nous l'équipe et le peuple pour appliquer un programme. Et pour la première fois, nous ne pouvons pas dire un programme parce que c'est une promesse ou une bribe électorale. Mais c'est un vrai, comment dire, pacte. Et nous pouvons dire que nous pouvons faire. Voilà ce que nous pouvons faire. Voilà qui fait nous pouvons demander un vote. Et puis nous pouvons dire qui nous peut faire le premier jour, si l'électorat fait nous confiance, qui nous peut faire dans les prochains 3 mois, 6 mois, et nous pouvons tenir nos paroles.
Aujourd'hui, je cause la situation politique. Camarade Jean-Claude Barbier pour cause l'événement, le déroulé du 15 septembre. Camarade Sylvie Michel pour faire un appel pour que les camarades viennent à nos meetings et camarade Dave Sanassi pour aborder un thème extrêmement important pour nous, les jeunes, toute une mesure qui peut dire que c'est une mesure de 18-35 ans. Et là, je peux poser une question. Il y a deux questions dans l'actualité à aujourd'hui. C'est le grant de l'Arabie Saoudite, je vous dire des mots là, mais nos camarades Raouf viennent assister à toute une réunion d'organisation, toute une réunion de tout le monde, de la société civile, de la classe politique qui viennent intéresser à ce dossier-là, et toujours pour connaître quelque chose au nom de la transparence et accountability que sa grande-là finit d'arriver. Sur le plan politique, je te dis, moi, que toute mon institution finit cadenassée, toute mon institution pourrie. Et aujourd'hui, nous avons un Premier ministre qui est dangereux. Il représente un danger pour le pays, pour l'avenir et pour la démocratie. Parce qu'il peut hypothéquer le pays, il peut faire tout pour éviter, nous tous connaissons qu'il peut éviter, et il peut hypothéquer le pays. Moi, je dis qu'il y a une institution cadenassée, une institution pourrie, qui est une institution à la tête, fin mettre ban chatois, fin mettre ban dimoun qui peut exécuter les ordres de la cuisine. Et vous connaissez qu'il est arrivé. La banque de Maurice finit dévaliser 140 milliards. Tout réserve STC, tout réserve CEB, tout réserve les autres institutions, Baleine Balier Caro. Le Petroleum Pricing Mechanism peut plus du monde. Aster peut servir PRB comme un instrument politique. Peut dire un fonctionnaire qui ont voté dans un prix. Peut essayer de servir un hobby avec une rémunération orders pour là, cette fois-ci, guetter qui manière pour gagner vote ban travailleurs du secteur privé. Et tout cela fait créer une situation dans le monde du travail, un dérèglement complet concernant la grille de salaire. Et peut cause réajustement, alors qu'il est PEP n'a pas été capable de joindre des bouts, les pliés dans Saint-Thierry pour serrer, moi, vous rentre dans un détail pris, et qui nous peut vivre dans une atmosphère lourde, un climat que tout le monde peut dire, ce pays-là, bien respirer. Nous besoin réamène la joie de vivre, le sourire, le figure, tout le monde. Nous peut étouffer par un régime dictature qui peut servir tout bon abus pour sauver sur la peau. C'est ça Pravin Jagnat. Concernant la liste électorale qui nous paraît, nous pouvons étudier de nos côtés et nous pouvons avec certains commentaires là. Peut servir PSC, DPSC, Discipline Forces Service Commission, avec une politique de recrutement qui pas basée sur la méritocratie. Une politique de recrutement qui peut démotiver tous nos jeunes parce qu'ils ont un diplôme, ils ont les talents, les compétences et ils n'ont pas pu gagner ce qu'ils ont mérité. Par exemple, dans la police, aujourd'hui, il y a 16 ans qui peut bien faire travail constable. Dans Vipsou, il n'est plus un constable. Mais tout cela pour une raison purement politique. Résultat de tout ça, c'est que Pravin Jagnat peut servir l'appareil d'État
à outrance, coupe-ribon par ici, coupe-ribon par là, et l'idée est dans le calendrier des élections dans la tête. Qui fait, il peut faire ça? Parce qu'il y connaît. Nous finissons l'engagement pour ouvrir tout ban dossier. Qu'il y ait Angus Road, qu'il y ait Wakasho, qu'il y ait l'affaire Kisnen, qu'il y ait ban achat, ban item qui est acheté par emergency procurement pendant le Covid. Tout ça, ban dossier-là, nous pouvons ouvrir. Parce que les peuples ou les connaissent la vérité et que tout le monde qui est concerné dans un cover-up, dans toute une institution, et tout le monde qui est concerné par un monde qui fait dicter un cover-up, Premier ministre, je peux bien rendre compte à ça les peuples. Moi, nous convaincus, nous. Les peuples pour révolter. Nous convaincus, et camarade Jean-Claude Barbier Diali, nous aussi nous Diali, une grande majorité de la population peut rouler, respirer et peut rouler une alternative politique. Et nous peut dire, l'Union Maurice, nous sommes l'alternative politique basée sur la sincérité, l'intégrité et la compétence. C'est ça nos messages du 15 septembre. Pendant 56 ans, nous finissons un cycle familial, dynastique, parti politique, et je ne peux pas croire que la majorité de sa population-là, ou les qui ramgoulam, soit à la tête du pays d'ici 2030. Dimoun ou les un changement en profondeur, un changement de système. Et Dimoun nous les mettre une fin au système mafieux de Pravin Jagnat. Continue politise tout et puis continuer politise tout. Alors, il y a un thème qui, dans l'actualité, nous avons le grand du gouvernement saoudien pour la rénovation, les refurbishment de ban mosquée à Maurice. Je suis ministre des Affaires étrangères et je suis géré ce dossier-là jusqu'en février 2021. À sa date-là, nous tenons un échange de correspondance de notre verbal et ce qui dit qu'il peut y avoir une fondation et là, dans sa fondation-là, pour le versement de 6 millions de dollars. Et tu dis comme ça qu'il peut, dans sa fondation-là, pour le Islamic Cultural Center, pour les représentants du gouvernement, et pour aussi les représentants de l'ambassade de l'Arabie Saoudite basée à Maurice. Pour donc un comité qui peut gérer sa fondation-là, et moi, je dis qui est capable de mettre un comité technique, pour étudier toute demande venant de chaque mosquée qui peut amener là une base de méritocratie, de dossier qui est bien préparé, nous prenons un déboursement dans ce sens-là. À mon départ, en février 2021, voilà où était la situation. Finalement, beaucoup de commentaires qui viennent faire depuis. Finalement, beaucoup de finalement, deux réponses au Parlement. Par le ministre actuel. Et la grande question qui est posée aujourd'hui, c'est pour au nom de la transparence, au nom de la bonne gouvernance, est-ce qu'il finalement déboursement de ce grand. Alors, avec camarade Rama Valaiden, nous écrivons une lettre au roi King Salman,
pour dire comme ça qui voilà la situation et nous demandons à sa majesté donne-nous la liste de toutes les donations que l'Arabie Saoudite vient faire au gouvernement mauricien ces 15 dernières années et qui s'en a fait recevoir sa donation là. Nous finissons aussi dire au nom de nos frères et sœurs musulmans qui la rénovation des mosquées, les refurbishments, c'est quelque chose qui est noble et qui nous les connaît sa grande de 6 millions de dollars quand il est arrivé. Et nous dire que ce gouvernement-là fin faire beaucoup cover-up, fin a beaucoup de scandales, nous dire ça. Et qui en a dit est-ce que la grande question c'est est-ce qu'il en a dit fin recevoir ça là ou soit non. Moi, vous donne une copie de sa lettre là. Moi, j'ai content juste lire une phrase. Quand nous dit que le royaume de l'Arabie Saoudite finit accueillir les frères et sœurs, notamment pour le pèlerinage, et qui sont très attachés au principe de l'islam. In the last weeks, your kingdom has welcomed our people for the holy pilgrimage because of the deep emotional attachment of our brothers and sisters in Islam with everything linked with the entrenched faith. The corrupt government is saying that the sums regarding the grant mentioned above, that is $6 million, have not yet been disbursed by your great kingdom. In these premises, we humbly pray your Royal Highness to do the needful for the people of the Republic of Mauritius to know the truth so that there is no confusion and that your kingdom does not get embroiled in any way whatsoever with those who may have retained the sums. Donc la question, elle est très claire. Nous vous donnons une copie ça lettre là. Donc ça, c'était un thème de l'actualité. Et je retourne, je termine le serment de la Louise qui fait, parce que nous, l'Union Maurice, nous sommes les seuls à dire certaines vérités, sa gouvernement. L'Union Maurice finit le seul qui finit descendre dans la rue pour dénoncer les scandales et les abus. Et l'Union Maurice capable de prendre l'engagement qui personne ne peut prendre. Personne, ni Ramgoulam, ni Béranger, Pravin Jaglan ne va pas compter là-dedans. N'a pas capable de prendre l'engagement qui nous pouvons prendre. Moi, je peux prendre. Rama Valaiden peut prendre. L'équipe peut prendre. Concernant la drogue, concernant la fraude, concernant la corruption, concernant l'intégrité de l'équipe qui est avec moi. Ça, mon engagement, nous tous seuls capables de prendre ça. Et nous pouvons demander à la presse justement de dire ça à la population. Qui ça l'équipe-là? Pas en patriotisme. Pour l'avenir des générations de demain. Sans l'équipe-là. Il est capable de dire certaines vérités, il est capable de dénoncer un scandale, et il est capable de prendre un engagement et nous dire parole donnée, parole sacrée. Dernière quelque chose, Pravin Jagnan peut débattre, mais couper bon par ici, par là-bas, et les fins viennent avec dernière proposition pour un prêt bonifié, c'est-à-dire un prêt sans intérêt pour un jeune de 18 à 35 ans concernant la terre. Moi, un urbaniste, je vous dis, il y a une seule affaire. La terre, la case, il y a un droit. Et nous pouvons faire lui, il y a un droit. Deuxième petite chose, tout ça, un projet qui finit de mettre 10 bouts là. Je ne peux pas dire, nous pouvons produire les ghettos de demain. Nous besoin arrêter avec la case boîte d'alimettes qui peut faire un ghetto. Nous besoin une politique concernant d'accès à la terre. Pas qu'à une villa qui vend par des centaines de millions
et de l'autre côté, il y a des gens pas capables, et il y a 55 toises la terre. Nous pas les fabriquer les ghettos de demain, et nous prenons une politique de droit et d'accès à la terre et au logement, pas seulement la terre, le logement, mais un petit bout, un petit jardin, parce que nous besoin aussi une politique d'autosuffisance que nous capables des trois choses qui nous plantent, un petit élevage qui nous fait nous-mêmes. Alors là, je vous passe la parole à camarade Jean-Claude pour dire qui l'importance, ça les 15 septembre-là, est dans nous l'histoire, la jeune histoire de l'Union Maurice, et qui nous l'est lié dans l'histoire de Maurice, et qui nous l'est, qui dit, dire, ah ben les 15 septembre, où tu dis ça, ou puis une félie, ou soit les 15 septembre, où tu dis ça, ou pas une félie, et les peuples pour prendre une sanction. Et si nous faisons les peuples pour applaudir et pour dire qu'il parole donnée, nous finissons respecter sa parole là. Maintenant, on passe la parole à camarade Jean. Merci, camarade Nando. Mauricien, Mauricienne, un camarade journaliste ici présent. Le 15 septembre, le rendez-vous à la Louise, c'est une suite logique d'un combat qui commençait avec LPM, quand nous nous rejoignons par RAM, là nous formons LM, l'Union Maurice, et nous pouvons continuer à évoluer sincèrement dans le combat qui nous fixait pour nous venir à la rescousse, pour nous défendre le peuple mauricien dans son ensemble, qui nous connaît successivement une action de la part d'un gouvernement qui peut amener nous vers une dictature. Prendre depuis la Prosecution Commission en montée, finir plusieurs événements, quand montrer l'intention de ce gouvernement-là claire pour empêcher du monde causer. Il y a plusieurs affaires qui ne passent, qui expriment ça, qui fait la population mauricienne comprend qu'ils ont dit les pays pour causer. Les pays pour donner son opinion. Les pays, c'est tout s'il y a un fonctionnaire pour lui dire qui peut passer parce qu'il les connaît, qui est un bandit qui peut surveiller, qui peut veiller, qui peut empêcher de dire la vérité. Et il y a une frayeur de la population mauricienne, surtout au niveau des fonctionnaires, parce qu'ils trouvent des crimes, des pseudo-crimes qui passent et qui finalement élimination de plusieurs personnes. Et chacun nous a dit, puis attendre qui est dans au moins l'équipe politique qui l'avait pour une capable ramener dans nos pays une prospérité, une sérénité pour que les peuples mauriciens soient capables de respirer et reprendre sa liberté. Qui fait un mot de ça parce que le cheminement que nous connaissons depuis nous mettre nous plateforme en place, démontrer à la population nos volontés pour travail, pour dénoncer toute qualité magouille, maldonne qui finira pendant sa période que nous là. Il y a une grande différence avec un parti qui naît la veille élection, qui fait un groupe et qui vient mettre candidat et qui peut dire l'engagement qu'ils ont démontré dans notre action, comment nous plateformes démontré pendant sa période-là, qui nous a. Alors nous sommes constants, nous venons tout bas de front, et c'est l'Union Maurice qui fait acquis ce gouvernement-là. Et aujourd'hui, nous comptons que le gouvernement peut reprendre, par exemple, les questions qui nous proposaient, comment la case 02 pour Boubanzen, etc.
Nous comptons qu'il y a les autres politiciens, nous reprend ce qui nous dit le Freedom of Information Act. Donc, nous comptons qu'il nous fait école et qu'il finit par une décision qui déjà fini par le gouvernement qui basait le combat et la revendication de la plateforme de l'Union Maurice. Mais je peux faire qu'une infime partie, parce que la majeure partie de ce qui est compris dans nos programmes, nous avons publié un document en 56 bullet points, l'intention de l'Union Maurice, ce qu'il peut proposer pour mettre en place quand il peut prendre pouvoir. Et ça, c'est un document qui démontrait derrière par une réflexion, une première publication que moi je connais, qui fait mon père Révin là, parce qu'il a au maximum, au grand maximum, capable de 2 mois avant un procès des séances électorales, pas plus. Donc nous arrivons dernier tournant. Donc, c'est-à-dire, on peut dire la suite logique de tout ce combat qui la plateforme de l'Union Maurice a mené là, cela dit, maintenant, nous arrivons au point, quand nous pouvons venir la Louise, après tout ce qui nous démontrait dans nos bonnes actions, maintenant, nous pouvons prendre un serment avec la population, les différents points qui nous énumérés et qui nous prend l'engagement pour appliquer une fois qu'il nous donne au gouvernement. La population mauricienne, j'ai dit plus que 63%, personne n'a pu adhérer à eux, ni avec le gouvernement, ni avec l'opposition parlementaire. Il y a une statistique claire là, il y a un sondage clair là. Donc, on a une grosse majorité mauricienne qui peut atteindre l'alternance pour les capables de prendre position. Et cette alternance, c'est l'équipe, l'Union Maurice, n'a pas un deuxième qui est capable, qui travaille, qui amène bonne preuve, qui donne l'action et qui fait bonne proposition et qui finit le travail, bonne document. Alors pour nous, c'est logique qu'il maintenant, qu'il nous reste 2 mois au maximum pour les prochaines élections générales, qui nous traverse une nouvelle étape. Et ça, l'étape-là, c'est ça l'engagement qui nous peut prendre avec les peuples, et c'est l'engagement que les peuples nous sirent pour croire dans ce qu'il nous peut dire, parce qu'il nous finalement nous preuve dans la façon qu'il nous fonctionnait, c'est quelques 3 ans de cela, jusqu'à ce que nous arrivions aujourd'hui quand nous arrivons. Alors, ce n'est pas juste dans nos bonnes paroles, mais dans nos actions concrètement, ce qui nous fait, les démontrer, nos sincérité, nos loyauté, nos l'engagement, nos déterminations pour qu'il nous amène une révolution, pour changer le système. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'il me rentre dans le détail, tout comme ceux qui connaissent, ils finissent suivre, mais maintenant, nous débattons qui pour changer dans ce système qui nous peut dire là. Côte ça, dans quelle institution, qui va de nouveau la loi, qui va une proposition. Donc, il y a une série déjà finifiée, nous retournons là les 15. Vous pensez qu'il faut obligatoirement retourner là les 15 septembre. Parce que quand nous pouvons serment, quand nous pouvons prendre l'engagement, les faut bien là, ça programme qui nous peut propose à la population, nous peut appeler ça nous contrat. Alors c'est pour ça qu'il est important les 15 qui ou présents parce qu'ils ont besoin témoins de cette serment, de ce contrat que l'Union Maurice nous peut engager nous avec tous nos équerres, avec la population mauricienne. Donc les 15, un tournant, et évidemment, juste après les 15, nous rentrons en pleine campagne, et là, date mettez, date pas mettez, dissolution venue, dissolution pas venue, dans les jours ou dans les semaines qui viennent, nous paraît, nous l'équipe là, nous programme là, nous détermination là, nous avons les hommes et des femmes compétents, capables, qui là, comme un team, pour nous capables donne à la population cette alternance politique, cette alternance de direction, cette alternance de fonctionnement, cette alternance d'administration que la population mauricienne peut atteindre. Ça, 63% là, c'est ça qu'ils peuvent atteindre. Et nous avons aujourd'hui l'équipe l'Union Maurice qui est là, tout ce qui est besoin pour offrir ça, tout ce travail que nous faisons là, tout ce que nous démontrons dans nos bonnes actions,
Maintenant, nous pouvons offrir ça à la population mauricienne comme un serment le 15 septembre. Donc, il est important qu'ils aient tout Mauriciens, Mauriciennes, braquer l'eau, ce qui nous peut faire et ce qui nous peut dire, ça 15 septembre-là. Ça 15 septembre-là, c'est un tournant, pas pour l'Union Maurice, mais pour la population mauricienne. C'est pour, avec les peuples, pour les peuples qui nous déterminent pour donner tous nos efforts, toutes nos énergies, tous nos courages, toutes nos capacités pour la population mauricienne. Voilà mon message. Merci. Très bien. Avant de passer la parole à camarade Silvio Michel des Verts, qui font partie de l'Union Maurice, bien sûr. Nous pensons que Maurice il paraît pour une révolution par le vote. Nous pensons qu'il y a Maurice il paraît pour une révolution démocratique par le vote. Et le vote, c'est l'arme le plus puissant qui chaque Mauricien est dans. La cause ça qui nous peut dire, vini le 15, et mon camarade Jean-Claude, il dit quelque chose qui juste. Nous là, avec nos déterminations, nous peut cause avec le pays, nous sommes témoins. Et chaque dimoun qui peut venir la Louise, il peut être un témoin de ça serment-là. Alors, on passe la parole maintenant au camarade Silvio pour ce l'appel. Et après, c'est camarade Dave Sanassi qui vous dire quelques mots concernant justement ce thème jeunesse et tout ce qu'il peut faire pour empêcher à sortir à l'opinion de la guerre pour qu'il quitte le pays. Alors, bon après-midi surtout. Et vous avez malheureusement signalé l'absence absolument dégoûtant de la MBC. Parce que moi, j'estimais qu'aujourd'hui, il n'est pas capable de trouver aucun prétexte pour pas là. Et s'il y a un exemple, s'il y a une preuve que nous avons trouvé pour faire l'impasse sur l'Union, eh bien voilà, la MBC tantôt nous continue sa campagne qu'il peut faire, mais on peut penser un jour ou l'autre, avant l'élection, peut-être nous pouvons aller discuter encore un coup devant le bureau là-bas pour signifier au moins qu'il n'est pas d'accord avec sa politique-là. Aujourd'hui, vous autres, enfin pas aujourd'hui, mais le 23 prochain, là, septembre, il vous fait exactement 1 an depuis qu'il nous forme sa l'union là. Je fais ça au Codan et j'ai là environ, le micro là écrit, alors, il y a une centaine de personnes ce jour-là et nous lançons l'union. Et on va dire que tout ne passe tranquille, hein, fini là, hein, des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, nous là, nous présents, et quelle l'équipe, et dont la plupart là, c'est un candidat qui pour défendre couleur l'Union Maurice. Et donc c'est ça, l'événement là que je suis content cause avec eux qui ça 1 an qui nous chini, hein, et qui les 4 partis nous encore là et c'est déjà beaucoup. Un autre point sur lequel je suis content de dire un mot avant de lancer l'appel, c'est un événement qui m'a fait vivre là, un petit peu à l'écart de la presse. Il y a quelque temps, nous trouvons une famille qui habite au Bonne et Folles Herbes à Bambou. Nous trouvons pas gagné la case. Vous êtes une squatteuse et il est en train de distribuer la case à résidence Camélia. Sa bonne famille-là, nous trouvons sans la clé. Alors, nous, tout de suite, quand nous venons dans Vers Fraternel, dans l'Union, nous organisons une manifestation. Vous pensez que c'est assez rare que Steve Obigadou gagne une manifestation devant son bureau. Mais nous ne faisons pas. Et nous ne faisons pas, la presse partie présente ce jour-là. Moi, je suis présent, avec 10 Dimoun. Et Steve Obigadou, il vient dans son bureau, dans son loto, il trouve nous. Il ignore nous, bien sûr.
Et pendant qu'il a enquête peut faire entre la police et les manifestants, il donne l'impression qu'il tient envie de nous. Mais finalement, midi comme ça, il prend son auto et y aller. Eh bien, tu peux penser, quand il fait d'affaires pareilles, il pourra dire désarme-nous. Eh bien, ce jour-là, on a eu l'occasion de prendre la parole devant un officier qui vient de nous. On a dit, dans la vie, dans mon avis, comme un politicien, si vous remonte 56 ans de cela, eh bien, c'est un des gros problèmes auxquels nous faisons face, logement, à Maurice. En 68, vous autres, quand on célébrer l'indépendance, au lendemain, célébration de l'indépendance, il y a des centaines de familles endettées, fin tous autres meubles au ciment. Et ça, c'est Gaëtan Duval, ce politique, pas payer une location, pour prendre tous les autres sacs à dos. Depuis ça à l'époque-là, je ne vais pas vous raconter tout ça qu'ils veulent faire. Mais c'est pour ces autres qui, en 1990, avant qui sa élection faire, écoute, il y a un premier gouvernement, une première alliance MSM, MMM qui faire. Nous avons réussi, fausse gouvernement, vend toute la case cité à un prix vulgaire, 500 roupies, 1000 roupies. Et vous pensez que le gouvernement il connaît qui fait aller faire ça. Parce que parmi ça, vend la case 500 roupies là, il y a la case en amiante. Et ça vend la case là, Zodi encore là. Et tout le monde connaît qu'il y a de la case en amiante, ça donne cancer. On va vous raconter qui traversait dans Emmanuel Anctil, comment vous faire Emmanuel Anctil ou bien faire l'hôpital Grandos, qui a tout l'amiante. Et ça va dans la case là, Steve Obligadou, tout ministre logement qui vient, il fait le ça pour là. Et ce qu'aujourd'hui encore là. Aujourd'hui encore, nous réussissons à vendre la case, vendre la terre. Mais il y a 4 endroits, Riambel, Tamarin, Grand Gobe, Bambou, Goodlands, pardon. Que la terre y appartenait au secteur privé. Mais seulement, il fait un swap que le secteur privé, il gagne sur la terre, il gagne l'autre portion sur la terre, mais la terre, quand il construit la cité là, il y a encore le non-secteur privé. Aujourd'hui, ça va dire qu'il a acheté la case là, le saban de la terre là, pas foutu, gagne l'aide avec la banque, ce temps vient de la banque, parce qu'il a terre là, pas pour eux. Et le gouvernement peut faire autres pays sur la terre là encore aujourd'hui. Donc c'est une affaire qui Steve Obligadou quitte là. Et mon crédit pour ça, pendant qu'il est ministre. Alors aujourd'hui, où tu es dans LHDC, nous, dans nos programmes aujourd'hui, nous pouvons dire logement, libre, vilaine, droit, pour ça, mauricien. Et à Maurice, il y a un paradoxe. Où il y a beaucoup la case, beaucoup d'immeubles, et même plus qu'il besoin. Où il y a la case vide, surtout la case qui secteur privé de construire. Aujourd'hui, si un dimoun y a la casse, facilement il y a un appartement, parce qu'il y a dit vide. Dans le secteur public, c'est le contraire. Et c'est là où le bas blesse. Parce que la crise du logement, comme partout ailleurs, et si vous pouvez guetter derrière bras là, avec le Vietnam, côté d'un cyclone, qu'on va toute la case envolée, mais Maurice aussi est un pays cyclonique, sa classe sociale qui vivent, ben, travailleurs, tous les temps de problème. Donc, pour revenir avec ce qui traversait avec un gouvernement à résidence Camélia, quand il donne la case Banjiboun, la case squatter, la case qui est écrasée, il donne la case Banjiboun, il de figure, pas de suivre procédure. Et M. ministre Alain Ganou, il met tout ce ban Djiboun qui sont partisans,
Et même sans qu'il y ait un contrat. L'état nous pouvons faire la guerre avec Steve Obigadou, pour gagner ça la case là, pour ça, une famille qui pas gagner la case là, les là qui ont découvert ça magouille là. Pour ça, une famille qui gagne la case là, ils nous obligent à faire un notaire, faire un contrat signé, et ce notaire là, il même coûte 25 000 roupies. Pour ça, 4 familles là gagnent la case. Et aujourd'hui, si vous êtes journaliste, vous êtes capable de le vérifier si vous avez cause mentir. Qui tout simplement du monde qui habite dans Camélia là, paye un contrat. Et aujourd'hui, je peux vivre dans la crainte qui du mec capable de foutre des hauts. Alors, c'est pourquoi vous pouvez dire que ça que nous réussissons à faire. Et pour faire ça, vous êtes. Vous me dites, moi, faire un. On appelle ça l'homme fatal. Un, deux. Dire avec le ministre Obigadou à travers son officier, s'il n'est pas donné sa main à la case, moi, Silvio, et que Moban, tu pourrais commencer la grève la faim. Et c'est comme ça, vous êtes, pendant 56 ans, qui autour dans la cité finit la tranquillité, la grève la faim, la morse. Et aujourd'hui encore, vous besoin de dire, ban du monde qui peine à la case, vous êtes dans le problème. Alors, nous, l'Union, nous avons un programme. D'ailleurs, nous pouvons dire logement vis-à-vis d'un droit. Et nous dire aussi, ça va un dépôt 400 000, 200 000 qui peut demander là, besoin de supprimer. Et aujourd'hui, il y a une quantité de monde qui dans NHDC qui est endetté. Là, comment l'élection finit, vous êtes capable d'être sûr, si c'est Jagnat par malheur qui reprend le pouvoir, tout ça, du monde là, vous êtes expulsé ça. Alors c'est pourquoi, vous dites que ça va du monde qui habite dans la case NHDC. Vous dites que tout le monde Mauricien qui fait la guerre pour gagner la case. Venez écouter nous, dimanche prochain, à la Louise, parce que nous amènent simplement dire comme ça et puis ne pas faire rien. Quand vous avez fait la grève de la faim, moi personnellement, on a déjà fait 27 jours la grève de la faim. Et Dr Ramoula m'a mis un CD en 2013, pardon. Alors c'est pourquoi moi, bien comprend bien. Nous pas là pour venir raconter l'histoire. Logement, il y a des affaires capitales pour chaque Mauricien. Et moi, je crois qu'il arrive l'air pour arrêter de faire travailler, la classe travaillère, souffrir comme ça par manque de logement. Dans ma cité aujourd'hui, vous êtes, c'est achat. Si nous prenons la peine à le vérifier, pas une famille qui est restée. On a plusieurs générations. Par exemple, Rivière du Rempart, côte Padma, là. On a des enfants, petits-enfants. Comment je peux étudier dans ce cadre-là? Ou une côte moi, Stanley Rosil, ou une côte moi d'emploi, côte ou content, si la population. Ou dans NHTC, même si la population. Alors c'est pourquoi je ne dis pas de mettre des millions. Mais pas tout le monde qui gagne la case. Et il y a encore 30 à 40 000 qui peuvent voter. Voilà, Boutou, ça fait un temps là. Merci beaucoup, je ne écoute pas. Merci beaucoup. Dernier orateur pour nos conférences de presse, c'est camarade Dave Sanassi, qui est candidat dans la circonscription numéro 18 à la Louise, donc comme nous pouvons faire, nous clairement. Nous avons aussi présente Mirella Chauvin, qui est candidate dans la circonscription numéro 18, ensemble avec camarade Dave. Nous avons le docteur Nina Ramdani, qui est tout connu parce que c'est nos soldats dans la circonscription numéro 10, si n'a pas ciel. Je vais vous dire un seul mot. Pravin Jagnat essaie d'acheter une majorité aux prochaines élections. Elle est ciblée un segment de l'électorat. Il pensait qu'il est capable de faire ça. Nous nous convaincus que l'électorat est admirable et qu'il est budgété. Il cible là le segment 18 à 35 ans. Au fait, c'est simple, la force d'un pays.
de par votre talent, votre motivation, votre capacité de travail et votre rêve. Et Pravin Jangla peut penser les capacités autres, nous convaincus, qui nous capables de venir avec un projet pour qui ça tranche de 18-35 ans là, il y en a la foi dans l'avenir à Maurice et l'IPA pense pour quitter le pays. Dave. Merci Nando. Bon après-midi tous les camarades journalistes et les internautes qui peuvent suivre nous. Vous supposez, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent suivre nous, l'Internet actuellement. Donc là, nous connaissons une élection générale qui peut venir, 2024. Nous pour cause, pour l'avenir, ou sinon, un retour vers le passé. C'est le même choix qui peut être là. Nous cause l'avenir, ou retour vers le passé. Mon thème aujourd'hui, je pourrais adapter un petit peu en fonction de ce que nos camarades nous causent. Une cause le 15 septembre. 15 septembre fait partie 4 dates qui, moi, personnellement, et l'équipe, nous, tout le temps, fait quelque chose d'important. Une bonne date, c'est 29 juin. Chaque année, c'est la journée internationale PME et entrepreneurs. Le 12 août, c'est l'avenir des jeunes. Le 9 décembre, c'est un thème qui m'a préféré, la lutte contre la corruption. Et le 15 septembre, c'est la journée internationale de la démocratie. Quand nous cause démocratie, nous avons une cause liberté, nous avons cause droit au logement, nous avons cause démocratie économique, démocratie pour tout le monde dans la vie tous les jours. Ça frayeur qui est instauré depuis plusieurs années, qui besoin faire aller. Et nous tous seuls, l'Union Maurice, jusqu'à l'air, écrit, il dit clairement qui manière mettre l'autre dans ce pays-là. Jusqu'à l'air, uniquement l'Union Maurice, il dit qui manière pour mettre le pays-là propre contre la corruption, contre la drogue, etc. Et ça m'a étonné qui fait Mauricien et surtout mes camarades de la presse, je ne pas pose une question clairement à l'opposition parlementaire. La cause ça qui m'ont dit, nous cause l'avenir ou un retour vers les passés. L'économie pays actuellement est complètement en détresse. Nous endettés, ça c'est une chose. Mais là, nous pouvons prendre un risque pour endetter les jeunes. Je fais un parallèle. Récemment, pendant Covid, une grosse entreprise qui gagne un financement par la MIC, qui gagne un financement, le Wage Assistance Scheme, et après une réseau de dette. Vous payez salaire. Vous payez 22 millions à l'argent public qui est rayé pour une grosse entreprise. Mais pour une PME, il faut que elle prend un loan, elle prend une dette avec DBM, qui sont encore rembourser jusqu'à l'air, parce qu'ils n'ont pas de moyen de payer le salaire. L'Union Maurice nous discute ça plusieurs fois, nous dit qu'il est clair que l'Union Maurice au pouvoir nous pourrait sa dette qui est une PME, une besoin prend avec DBM. Ça, c'est un point. Qui fait, mon Dieu, c'est un parallèle, parce qu'il va en 18-35 ans, qui à peine peut commencer à travailler à partir de l'âge de 18 ans, 20 ans, qui peut gagner un salaire minimum pour la plupart, n'a pas à prendre un risque que de dire, mais pas pour une casse pour rembourser, que de pouvoir saisir la case. Vous connaissez certainement, personnellement, un PME qui n'est pas capable de rembourser sa dette qu'il prend avec DBM pour payer le salaire sur un employé et qui a sorti, il peut gagner une menace de saisie sur un avoir. Donc nous sommes quelque part responsables quand nous faisons certaines propositions en tant qu'un gouvernement pour la population. De toute façon, si nous ne remettons pas l'économie sur les rails, nous pas venir avec un plan concret qui manière pour développer l'économie pour un entrepreneur, un PME, pour un jeune entrepreneur. Mais qui l'on pour donner? Parce que nous besoin d'abord qui marche pour donner sa banzane là, qui marche pour donner sa banzane entrepreneur là. Si nous pas faire ça, ben nous peut amener vers un suicide probablement. Et c'est pour ça que l'Union Maurice, dès le départ, l'in travaille une vision économique. L'in travaille une vision 2050 pour prochaines générations.
pour les jeunes qui ont 25-30 ans à Zodi, que vous pour trouver dans 30 années. Et c'est pour ça que, dès le départ, nous disons qu'il développe un nouveau secteur économique. Un nouveau secteur économique, il dans différents. Il y a tellement de choses à faire. Parce que depuis 20 années, pas de faire rien. Il y a tout pour faire. Parce que, quel est l'objectif? Faire des choses qui, comme mes années en face de moi, ceux spécialistes en multimédia, certains, mais faire les autres gagner un meilleur salaire, faire les autres gagner un meilleur niveau de vie. Quelle manière pour faire ça? Ce n'est pas nous rester pareil comme nous étions aujourd'hui. Nous devons créer une nouvelle opportunité. Une opportunité, li locale, li internationale, avec d'autres partenaires, qui fait qu'automatiquement, le salaire augmente. Parce qu'il n'est pas capable de continuer quand l'État continue à payer le salaire. Il est impossible. Parce que qui s'en a qui vous paye ça? Qui s'en a qui vous paye ça? Mais c'est la classe moyenne. C'est la classe moyenne dans tout pays dit comme ça. La classe moyenne qui prend loan, la classe moyenne qui paye plus de taxes, parce qu'il y a certains loans, il y a un certain niveau de vie, et il essaie de faire tout pour lui garder son niveau de vie. Mais c'est la classe moyenne qui gagne baisé ces dernières années, plus que tout le monde. Quand nous faisons des choses pour aider la classe moyenne à relever, revenir à ce niveau, automatiquement, nous pouvons faire des choses que ceux qui sont au plus bas de l'échelle relever aussi. C'est automatique, ça. Donc, l'Union Maurice, dans différentes propositions qu'il fait jusqu'à l'air, c'est justement faire des choses qui n'ont pas un entrepreneur. De toute façon, dans nos propositions de clustering of finance and economic sectors, il y a une partie très importante pour un entrepreneur qui concerne dans tout secteur. Qu'il y ait l'agriculture, qu'il y ait l'industrie, qu'il y ait les services, qu'il y ait la pêche, name it, qu'il y ait une start-up. Nous avons besoin d'être vivants pour capable ce pays-là dans sa marasme que nous étions là, la cause ça qui me dit l'avenir ou retour vers le passé. Donc, soit là, il est dans la main électeur comme on a dit. Ça pouvoir qui va en électeur et non. Mais là, vous faites un appel plus spécifique à Banzen, qui trouve dans la région autour de Quatre-Bonnes, Belle-Rose, Rosil, Vacqua, déplacez, venez écoute-nous. Dimanche 15 septembre, journée internationale de la démocratie, et c'est faire des choses, approprier les autres, ça joue là. N'a pas un parti politique de l'opposition parlementaire ou surtout pas gouvernement qui peut une cause démocratie avec eux. Nous faisons, nous proposons, nous écrivons, nous walk the talk. Nous avons un camarade qui a fermé pour eux. Nous faisons une manifestation. Moi-même, on a organisé pour eux dans les médias en décembre 2021. Il y a la guerre contre la police tire fille, ça rallye là. Rallye pour la liberté d'expression. On a la Cour suprême. Juge Jean-Jean me dit, monsieur le commissaire de police, vous pouvez faner. C'était pour la guerre pour eux. Pour la presse, pour votre liberté d'expression. Donc, dernier appel, Banzen entrepreneur, Banzen de la classe moyenne, comprend qu'il l'Union Maurice fait la guerre pour toute la population et pour remettre l'économie et le pays là sur les rails. Merci. Alors, maintenant, camarade Satish Namratan, qui est candidat dans la circonscription numéro 4 sur le front bench, extrêmement dans la circonscription numéro Tchana, dans la circonscription numéro 7, bien sûr. Et derrière nous, là, nous avons toute l'équipe qui peut travailler d'arrache-pied dans toute la circonscription et qui peut amener une mobilisation nationale pour le serment du 15 septembre. Alors, maintenant, je passe la parole. Si vous avez une question, qui m'a capable de répondre, ou un camarade qui l'a, le front bench capable de répondre, nous là pour ça. Monsieur le Président, vous avez modestie, vous disiez qu'il y a plusieurs dossiers pour l'Europe dans les jours à venir. Non, nous disons comme ça qu'il nous peut ouvrir tout ce dossier-là, une fois au gouvernement, parce qu'il besoin l'épée péatan, qui peine à l'Europe, que la justice se fait. Et moi, tu mentionnes Angus Road ou Acacio,
bien sûr, l'assassinat de Kisnen, Ventilators, tout ça, ban dossier-là, nous pensons bien ouvert et nous pour ouvert. La BAI, cracher à Mauritius, tout ça l'a compté là-dedans. Moi, je vais prendre un exemple. Qui m'a financé un avion Air Mauritius pour 10 pour après louer un avion quand le Air Mauritius commence à desservir un certain nombre de destinations. Donc pour nous, c'est cette question de serment avec le peuple, c'est justement l'engagement. Nous les prenons un engagement qui personne ne va apprendre. Concernant la drogue, nous pouvons prendre un engagement pour finir avec le trafic de la drogue et pour finir avec sa mafia qui est dans Maurice là. Personne ne va apprendre ça. Ramgoulam pas capable de prendre ça l'engagement là. Pravin Jagnat, il fait. Deuxième engagement, la question concernant fraude et corruption. Nous ne sommes pas capables d'un gaspillage de 10 milliards chaque année par le rapport de l'audit. Et nous pouvons prendre un engagement et nous avons quelque chose de fondamental à Maurice. Et nous avons les moyens et nous avons des gens pauvres. Mais nous ne sommes pas capables de prendre ça casse-là de nous des gens pauvres. Nous ne sommes pas capables d'un système de médication pareil que nous avons. Donc tout ça, un engagement, nous pouvons prendre qui fait. Parce qu'il nous permet une question de compétence et de méritocratie. Nous voulons mettre des gens qui sont compétents à la tête des institutions, à la tête des ministères, pour qu'ils soient capables de délivrer, et se délivrer au nom du pays, parce que finalement, nous devons servir le pays, les enfants d'aujourd'hui et les générations de demain. Vous êtes impliqué dans le dossier donc, de Nation 6 millions de dollars. Vous expliquez-nous à la base qui c'est là qui se peut-être touche ça l'argent-là d'après ce que vous êtes convenu à l'époque. Implication, c'est un mot un peu bon pour intervenir. Moi, tu concerné, voilà. Au fait, finalement, une demande et une offre, une grant de 6 millions de dollars au Royaume de l'Arabie Saoudite pour qui ça leur en a une Maurice et faire ce qu'on appelle justement restauration, refurbishing, construction, tout ça de Ban Mosque. Finalement, un échange verbal. La question, c'est qui manière ça casse là pour servir à Maurice. Et il est là, ce qui finit décider pour créer une fondation, comme un trust, et l'argent pour verser dans sa fondation. Deuxième question, mais qui ça là vous font partie de sa fondation là, à l'époque, comme on dit là. Dotidia qui est Islamic Cultural Center, il est bien placé pour être le backbone de ça. Et pour un représentant du gouvernement mauricien, par exemple, le ministère des Arts et de la Culture, les autres ministères, et aussi nous dire qu'il peut être le représentant de l'ambassade de l'Arabie Saoudite basée à Maurice. Là, la question c'était, quand nous avons sa fondation là, il y a un comité pour gérer ça. Et ce comité serait donc un comité à la fois pour un représentant donc de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire les ambassadeurs au niveau de l'ambassade, les représentants du gouvernement et les représentants de la communauté dans une institution qu'il a. Là, moi, je dire pour qui ça m'a mosquée, je te fais une demande. Alors, chacun peut faire sa demande. Il y a un petit comité technique pour étudier la demande et il est là pour un déboursement. Et mon capable dire comme ça qu'au 6 février 2021, voilà que nous y étions, moi je réponds à une question là. Et par la suite, le ministre aussi fait une réponse. Mais finalement là, beaucoup de questions qui viennent poser, est-ce qu'il a l'argent fait débourser? S'il fait débourser, à qui? Est-ce qu'il a l'argent là à Maurice? Qui fait qu'il prend tout ça les temps là? Nous 3 ans quand même depuis, pour débourser 6 millions de dollars qui pour l'Arabie Saoudite c'est vraiment rien. Donc, et doucement, fin commencer là, beaucoup de gens commencent à poser des questions, on va dire comme si ils viennent là, une question nationale qui concerne surtout la communauté musulmane, mais qui concerne nous tous, parce que c'est une question de transparence. Alors nous pouvons dire, là, que ça que nous n'écrivons cette lettre-là, et moi, je signé, et comme dans la lettre, je dis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je dis comme ça que we have served the nation, Rama Valaiden et moi-même, with honesty, sincerity and competence. Rama Valaiden was the Attorney General. Et moi, I was the former Minister of Foreign Affairs who has followed the dossier until February 2021. Aujourd'hui, la question c'est est-ce que l'argent a été déboursé? Si oui, par qui? À qui?
Et nous pouvons poser une autre question, nous pouvons dire aussi qui manquent les autres donations qui finissent pendant les 15 dernières années et qui s'en atteignent tout ça. Voilà quand nous étions aujourd'hui, parce que c'est un joli projet au fait. Et moi, beaucoup de mosquées pour beaucoup de congrès, beaucoup de communautés dans d'autres endroits pour très rapide avec ça. Alors, seulement, les fins viennent une question maintenant de transparence et nous pensons qu'on a la vérité. Donc, c'est pour ça que nous venons d'écrire le King Salman. Merci beaucoup. Alors, nous donnons notre rendez-vous le 15 septembre et nous voulons qu'il y ait une date dans l'histoire. Et qui, nous, premier parti, premier, l'Alliance, qui peut dire en public qui nous peut faire, qui manière nous peut gouverner ce pays-là, et respecter le vote qui nous peut demander la population. Merci beaucoup.